Salut! Je fais cette vidéo parce que j'ai trop de livres dans ma pile à lire. Et donc cette année, je me suis donné le défi de sérieusement réduire cette pile. Donc aujourd'hui, on va faire du ménage. Comment ça fonctionne? J'ai choisi une sélection de 10 livres que je viens mettre au test. Et je vais devant vous, avec vous, déterminer si je m'en débarrasse ou pas. C'est parti! Pour rappel, j'ai commencé l'année avec 196 livres dans ma pile. À combien je suis rendue aujourd'hui? 140! Donc, on n'est pas si mal. Une chose importante à savoir, c'est que c'est une liste qui comprend les livres que je souhaite emprunter à la bibliothèque et qui me sont disponibles. Donc, parmi ces 140 titres, il y a beaucoup de livres que je ne possède pas chez moi, mais que je compte lire et que je peux lire parce que je peux les emprunter. Bref, c'est un peu compliqué. Si vous voulez voir mon organisation livresque, j'ai fait une vidéo où je vous montre tout ça. Donc, présentement, je suis à 140 livres et mon objectif avant la fin de 2023, ce serait de toucher la centaine. Il reste septembre, octobre, novembre, décembre. Je lis en moyenne 9-10 livres par mois. Techniquement, si je faisais juste lire et que j'ajoutais aucun livre, ben ce serait possible. Et on s'entend que je vais ajouter des livres. Donc, pour contrer le fait que je vais ajouter des livres, ben aujourd'hui, je vais me débarrasser de livres. Et c'est ce que j'ai dit dans l'intro, donc ça suffit l'intro, c'est parti. Ok, le premier livre que je songe sérieusement à enlever de ma pile, c'est The Treatment de Suzanne Young. Ce truc, c'est le deuxième tome d'une saga jeune adulte qui parle d'une épidémie de santé mentale. Et les jeunes qui deviennent des menaces pour eux-mêmes, sont envoyés dans une institution qui vont effacer leur mémoire pour effacer leur dépression. Écoutez, c'est extrêmement douteux comme concept, je trouve. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais lu le premier livre, parce que j'étais curieuse. Et j'étais pas sûre de ce que j'en avais pensé. Je savais pas si c'était un thème qui avait été traité dans le respect ou pas. Je savais pas si c'était plaisant ou pas. J'avais décidé d'ajouter le deuxième tome à ma pile parce que, ben, ça se lisait rapidement et je voulais juste voir. Mais là, ça fait 5 ans. Et est-ce que j'ai envie de continuer une série dont j'avais même pas nécessairement aimé le premier livre? Là, pour me faire une meilleure idée, je suis allée revisiter des critiques et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient adoré le premier livre et qui avaient détesté le deuxième. Genre, ils disaient que les personnages se mettaient à devenir vraiment énervants parce qu'ils faisaient les pires décisions au monde. Et donc là, j'étais comme, ok. Si les gens qui ont aimé le premier tome alors que moi, je l'ai même pas aimé, n'ont pas aimé le deuxième, ben clairement, le deuxième ne vaut pas la peine. Et c'est mieux que je ne continue pas cette série parce qu'elle a 7 livres, je crois. Donc moi, je dis, non merci. Ça fait 5 ans que ça traîne sur ma pile. Pourquoi c'est encore là, je sais pas. Je vais peut-être juste lui donner comme 1 ou 2 chapitres, voir si par miracle, je me fais extrêmement accrocher par le récit, mais on s'entend que je ne pense pas que ça va arriver. Ensuite, un livre que je possède, City of Women de David R. Gillam. C'est une fiction historique que j'ai achetée à bas prix il y a plusieurs années parce que, à l'époque, je pensais encore que les romans historiques ne pouvaient pas me déplaire. Mais récemment cette année, j'ai lu 2 fictions de Deuxième Guerre mondiale qui, oh mon dieu, j'ai eu des problèmes. Donc voilà, je refuse de me taper ça une 3e fois, donc maintenant, je fais attention. Quand j'ajoute un livre de Deuxième Guerre mondiale à ma pile, j'essaie de voir un peu plus profondément si ça va me plaire. Et quand je suis allée voir des critiques pour essayer de déterminer si ce livre allait me plaire, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'avis positifs, mais dans les avis négatifs, il y avait des choses qui m'ont un peu tiqué. Parce que ce sont les choses exactes que je reprochais aux 2 autres fictions historiques que je viens de lire et que j'ai pas aimé. Notamment que ça se lit un peu comme un livre de chick lit avec un contexte d'Holocauste en arrière. Ça, c'est comme exactement le ressenti que j'avais là. Je veux pas lire des fictions historiques où le contexte historique est juste une excuse pour comme une romance. Je dis pas qu'il y a quelque chose de mal avec ça, c'est juste que moi, il y a comme un gros contraste dans les tons et je suis pas capable de digérer ça. Donc je penche vers l'option de m'en débarrasser, surtout puisqu'il y a quelques années, j'avais essayé de le commencer. J'avais lu 1 ou 2 chapitres et j'embarquais pas du tout, mais je me disais, ah ben je suis juste pas dans le mood pour le lire. Donc là je vais voir, puisque je l'ai en papier, c'est sûr que je vais essayer de relire ces 2 premiers chapitres. C'est possible que finalement j'embarque et que je lise au complet, mais dès qu'il y a un signe de quelque chose qui me déplaît, ben ce livre part de chez nous. Le 3e titre, c'est Coco de Peter Straub. Celui-là, je l'ai entièrement ajouté à ma pile parce que j'avais vu un tweet de Stephen King qui disait que c'était une superbe lecture. J'avais été curieuse, donc j'étais allée voir le résumé et ça m'a fait beaucoup intriguer. Je me souviens plus c'était quoi Coco exactement, je pense que c'était peut-être une opération. Mais dans tous les cas, le résumé disait qu'il y avait seulement 4 hommes qui savaient ce que c'était et que maintenant, il y avait juste eux pour l'arrêter et que c'était 4 hommes complètement différents mais qui étaient tous liés par ce secret. Puis genre, même encore là, je dis le résumé et ça m'intrigue. Je suis franchement intéressée de lire un livre qui parle de ça. Mais la première
raison pour laquelle j'ajoute ce titre à cette liste, c'est parce que la moyenne sur Goodreads, c'est 3,59 étoiles, ce qui est habituellement mauvais signe. Et deuxièmement, chaque fois que j'ai vu ce livre dans ma pile à lire, j'ai jamais eu envie de le lire. Puis je comprends pas pourquoi, parce que, comme mentionné, le résumé m'intéresse, mais chaque fois que je me cherche une lecture et que mes yeux survolent le mot coco, il y a pas 1 centimètre de mon esprit qui me dit « Ah, tiens, on va le lire ». Et ça fait ça depuis 2019. Ça va bientôt faire 5 ans. Et ça, c'est un problème d'ailleurs. Je ne comprends pas comment 2019, bientôt, ça va faire 5 ans. Ça fonctionne pas. En tout cas, ça, c'est le type de livre pour lequel j'aimerais vraiment avoir vos avis. Si quelqu'un l'a lu, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je lui donne une chance? J'ai pas encore tout à fait pris ma décision pour celui-ci, donc j'attends vos avis. Bon, ensuite, je songe à ne pas lire Truth Witch de Susan Dennard, parce que c'est quoi les chances que j'aime ce livre? Sérieusement, là, c'est quoi les chances? Je me fais sans cesse brûler par la fantaisie jeune adulte, surtout dans ce cas-ci, puisque j'ai entendu dire que le livre c'était du gros insta-love et que les personnages tombaient amoureux au début du livre en dansant ensemble. À quel point c'est pas mon genre de romance à ce point-là. Mais j'avais quand même envie de lui donner une chance à cause de ce qu'une chronique écrite par quelqu'un que je connais avait dit. Elle avait dit « Si tu cherches une fantaisie légère avec des descriptions de robes, des balles, des danses, avec plein d'actions, c'est celle-là. » J'étais comme « Ok, moi des fois j'aime ça, le contexte de balles, les robes, les royaumes, blablabla. » En même temps, je repense au fait qu'ils tombent amoureux en dansant ensemble, et là je suis comme « Donc voilà, j'attends vos avis parce que ce livre a été traduit en français, donc je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui l'ont lu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pensez-vous que je l'aimerais ou je vais juste l'enlever? Ouh, le 5e livre du ménage. The Sundown Motel de Simone St. James. Ce livre fait définitivement partie de la catégorie des livres auxquels je vais devoir donner une chance au premier chapitre avant de prendre une décision. Parce que les notes sur Goodreads sont très positives. Clairement, il y a du potentiel ici. Le truc qui me repousse un peu face à ce livre, c'est que ça parle d'une femme qui travaille de nuit dans un hôtel un peu étrange. Et il y a quelque chose qui cloche là-bas et elle est déterminée à découvrir le secret. De ce que je comprends, c'est un roman de fantômes. Et moi, il y a un phénomène étrange où chaque fois que je lis un livre et qu'il y a comme un élément mystérieux, un peu épeurant, si la chose en question, c'est du paranormal, genre un fantôme, une créature, quelque chose qui existe pas à ma connaissance, hein. On dirait que immédiatement je perds de l'intérêt parce que l'auteur peut juste faire ce qu'il veut avec sa création, puis je préfère vraiment quand les menaces restent dans la limite humaine ou scientifique. Parce que là je peux me demander oh qu'est-ce qui va se passer, et quand la chose se passe je suis comme oh mon dieu il y a ça qui était possible mais j'y avais pas pensé. Tandis que dans un contexte de paranormal ou truc inventé, je me dis oh il y a ça qui s'est passé mais j'aurais pas pu y penser parce que l'auteur l'a inventé de A à Z. Ça, c'est absolument pas un défaut d'une œuvre, là, c'est juste une préférence personnelle. Je vais voir si le style me plaît, si oui, je vais le lire, mais sinon, ben, je vais passer à autre chose. Ensuite, un livre qui aurait été parfait pour l'automne, Power of the Witch de Chris Bohjalian. J'ai ajouté ce livre à ma palle parce que j'avais envie de lire une œuvre à propos des fausses accusations de sorcières dans les années 1600, mais chaque fois que je viens pour lire le résumé avant de prendre le livre, ben, je me dis ah, ça sonne pas si intéressant que ça finalement. J'allais même pas l'inclure dans cette liste de ménage, mais j'allais l'inclure dans ma palle d'automne qui est sortie la semaine dernière. Et c'est en relisant le résumé que j'étais comme attends là, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense que je vais le mettre dans ma vidéo ménage à la place. Donc je me suis vraiment penchée sur le cas de ce livre, j'étais allée lire plein de critiques et de trucs, et je suis tombée sur la critique de quelqu'un qui m'a donné envie de l'enlever de ma palle. En bref, ce que la critique dit, c'est que ben dans ce livre on suit une femme qui doit divorcer son mari et partir pour se protéger parce que le village pense qu'elle est une sorcière. Mais ce que la personne dit, c'est que la protagoniste est extrêmement frustrante parce qu'on dirait qu'elle prend toutes les pires décisions au monde pour augmenter ses chances de se faire pendre d'ici la fin du livre. Elle dit qu'autrement, le personnage est super intelligent dans les autres aspects, c'est juste que tout ce qui est au niveau de prendre des risques pour se protéger et tout, elle fait tout pour s'attirer les foudres du village. Et juste en lisant sa critique, j'étais déjà frustrée. Ça sonne comme le type de critique que je pourrais avoir. Je me pardonnerais pas de lire le livre et d'être frustrée et d'être comme est-ce qu'on m'avait averti? On m'avait averti. Je pense que je vais simplement le retirer de ma liste.
J'oublie tout le temps que quand je filme à 7 heures, je me fais tranquillement manger par le soleil. Ok, j'ai chaud et le prochain livre, j'ajoute à cette vidéo parce que je veux vraiment me pousser à le lire. Même si c'est pour l'abandonner au final, je veux arrêter de le laisser traîner. C'est Soigner Amy de Vanessa Yunsi. L'historique de cet ajout, c'est que il y a environ 2 ans, je cherchais des livres québécois écrits par des auteuristes racisés. J'étais tombée sur celui-là et j'avais tout de suite décidé de l'ajouter parce qu'il me faisait penser à Trauma Room 2 que j'avais beaucoup aimé. Et ça parlait d'un médecin qui travaillait aux urgences depuis longtemps et qui parlait des expériences particulières auxquelles il avait assisté. Et là, ben, ce livre, l'autrice, c'est un médecin psychiatre et une poète. Et le résumé dit que c'est un livre qui rappelle que soigner, c'est aussi un art, celui de la compassion. Et je sais pas, j'avais à la fois un bon feeling avec ce livre et un mauvais feeling. Parce que moi, puis la poésie. Même si c'est pas un livre de poésie, c'est écrit par une poète, donc déjà des fois je suis comme oh, je sais pas. Je suis juste particulière avec les styles que je peux encaisser et parfois la plume est poétique mais pas de la bonne façon. Donc c'est pour cette raison que je le procrastine depuis longtemps, même si c'est rare que je procrastine des livres aussi petits, il fait 133 pages. Donc voilà, si je ne suis pas pour le lire, vaut mieux le retirer, mais j'ai pas envie de le retirer. Donc je le mets dans cette vidéo, ah ouais, je le lis, peu importe que ce soit au complet ou quelques chapitres. Je vais finir de filmer la vidéo puis je vais être bronzée. Ok, le prochain livre. Au fond de l'eau de Paula Hawkins. C'est l'autrice de La fille du train qui avait eu un succès phénoménal et que j'avais bien apprécié quand je l'avais lu à genre 16 ans. Mais depuis, tous les thrillers qu'elle a publiés reçoivent des critiques extrêmement négative. Et ce livre-ci n'est pas une exception. Je pense que la moyenne sur Goodreads, c'est 3.59. Mais le pire, c'est que quand je regarde toutes les notes de mes amis, c'est toutes 2 ou 3 étoiles. Il n'y a pas une seule critique en haut de 3 étoiles. Donc là, je vais sûrement vous en parler plus en profondeur en octobre, mais mon rapport avec les thrillers est un peu en train de changer et je veux vraiment faire plus attention maintenant avant d'ajouter des thrillers sur ma palle pour m'assurer que je vais passer un bon moment. Donc puisque j'ai seulement payé 2$ pour ce livre usagé, ben ça me fait pas trop de mal de juste... Je voulais pas nécessairement le faire tomber à terre. Ok, le soleil c'est de pire en pire. Est-ce que je suis capable de terminer la vidéo avant qu'il commence à me manger le visage? Là c'est l'avant-dernier livre, donc peut-être. D'ailleurs, avec cet avant-dernier livre, je vais briser le cœur d'un ami parce que je songe très sérieusement à enlever Terreur de Dan Simmons de ma palle. C'est un des livres les plus énormes que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis venue pour l'emprunter à ma bibliothèque l'année dernière. J'ai pris le livre dans mes mains, je l'ai ouvert, je l'ai refermé, puis je dis oh, on va revenir quand j'aurai plus de courage que ça. Et là, ben, entre-temps, j'ai lu Hyperion du même auteur. Ou plutôt, je l'ai abandonné après 200 pages parce que non seulement c'était ennuyant, mais l'auteur me donnait des malaises constants à propos de son obsession avec les poitrines. Il y a eu trop de phrases qui m'ont donné envie de m'arracher les yeux. Et donc là, non seulement Terreur est horriblement long, mais j'ai vraiment moins confiance en son auteur. Et donc j'ai décidé d'aller voir les avis avant de filmer cette vidéo, comme chacun bien sûr. Et même s'il y avait une majorité de gens qui avaient trouvé ça bon, il y avait quand même beaucoup d'avis de personnes qui disaient que le 2/3 du livre aurait pu être supprimé. S'il y a plus de 20% de superflu dans un livre, moi, ça me tente pas. Mais non seulement ça, j'ai encore vu beaucoup de commentaires qui disaient que l'obsession de l'auteur pour les poitrines résonnait encore très fort. Et comme le truc des obsessions avec les poitrines, c'est pas la première fois que j'en lis. Mon auteur préféré, c'est Haruki Murakami. Ce gars-là, il abuse. Mais l'affaire, c'est que Haruki Murakami, je lis ses affaires, je suis comme ah c'est douteux, c'est pas recommandable, mais je me sentirais pas en danger d'être dans la même pièce que cet homme. Tandis que Dan Simmons, je me sentirais en danger d'être dans la même ville que cet homme. Parce que je sais pas, il y a peut-être des yeux rayons laser qui verraient la silhouette de ma poitrine puis directement ils passeraient à mes mamelons qui sont des geysers à 2 doigts de jaillir. C'est pour ça que je penche vraiment du côté de l'enlever de ma palle, mais je vous laisse l'occasion de me convaincre du contraire. C'est quand même un concept intéressant. C'est une expédition de gens qui doivent survivre dans le froid et avec une menace qui tue certains des expéditeurs de manière mystérieuse. Et moi, ma question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ces 1000 pages dans ma vie? Je suis vraiment en train de disparaître! Ok, alors rapidement pour finir, je songe à enlever un livre qui n'est pas encore dans ma palle. C'est un livre de ma wishlist, mais techniquement, dès que je suis capable de le trouver à la bibliothèque, ben il fait partie de ma palle. Mais techniquement non, parce que je pense l'enlever. En tout cas, c'est The Portrait of a Mirror de
Natasha Tchoukovsky. C'est une réinvention du mythe de Narcisse dans un contexte moderne où on suit deux couples qui vivent dans la richesse et dans les apparences. Ça m'intriguait énormément, mais bien sûr la raison pour laquelle ils se retrouvent dans cette vidéo, c'est parce que les avis sont très moyens. C'est pas que les gens ont détesté, mais tout le monde semble avoir donné 3 étoiles. J'ai vu une critique que j'ai trouvée très drôle. Ça disait « Je ne peux pas dire si ce livre est boringly interesting ou interestingly boring. Dans tous les cas, c'est l'épitome d'un 3 étoiles. Puisque j'arrive à trouver ce livre nulle part et que je connais personne qui l'a lu, ben je pense que je devrais juste l'enlever de ma liste pour l'instant. Et si jamais un jour je le recroise, mon cerveau est en train de fondre au soleil devant moi, ben là peut-être que je vais lui donner une chance. Donc voilà, je suis presque submergée entièrement par le soleil, mais c'est la fin de la vidéo. Avant de vous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire, est-ce que vous faites ça souvent, des ménages de votre pile à lire, ou vous êtes plutôt du genre incapable de vous séparer d'un livre que vous n'avez pas encore lu? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Espérons que je ne me fasse pas manger par le soleil dans la suivante. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!